Quand j'écumais les sorties de jeux free-to-play au collège, il y avait un titre qui était sans cesse mis en avant. De mon point de vue, il semblait être le MMO chinois par excellence, recommandé par tous les sites et avec une longévité assez exceptionnelle pour un MMO asiatique. Je me souviens l'avoir lancé quelques heures, avoir été surprise par les cosmétiques détonnants des joueurs, puis m'être fait tuer en boucle dans une zone sans protection de joueur contre joueur. Si vous êtes curieux comme moi de la place de Perfect World dans l'industrie chinoise ou que vous souhaitez voir ce qu'il est devenu, alors accrochez-vous parce qu'on s'apprête à remonter loin. En 1996, Shi Yufeng, un jeune diplômé de l'université Tsinghua, fonde Beijing Hong'an Education and Technology, une compagnie dont le but est d'éduquer les familles chinoises à l'utilisation d'ordinateurs. Il faut bien noter que cette technologie était encore peu répandue, puisqu'Internet n'a été mis en place que l'année précédente par l'Académie chinoise des sciences. En 1997, 11 autres étudiants de Tsinghua créent Zulong Studio. Avec le soutien de Shi Yufeng, Zulong Studio met en vente le premier jeu 3D de stratégie en temps réel de Chine, dont on pourrait traduire le titre par « Gloire et liberté ». Le studio poursuit sur sa lancée avec d'autres jeux de stratégie, dans une économie alors encore dépourvue de réelles opportunités. C'est en 2003 que notre petit Shi Yufeng, de passage en Corée du Sud, a l'opportunité de visiter une société de développement de jeux alors réputée comme étant de classe mondiale. Il rentre confiant en Chine en affirmant que si c'est ce à quoi ressemble une compagnie de classe mondiale, il est sûr de pouvoir développer des jeux en ligne qui conviennent mieux aux Chinois. J'imagine qu'il a sorti cette phrase en interview des années plus tard alors que son MMO avait déjà tout soufflé, mais culotté tout de même le coco. C'est ainsi que Shi Yufeng fonde Perfect World en mars 2004, et il recrute tous les membres piliers de Zulong Studio, pour qu'ils se concentrent sur le développement d'un jeu en ligne. On parle d'une période où le marché chinois du MMO était de loin dominé par les Coréens, bien que pas mal censuré par le gouvernement. Tous les titres locaux étaient en 2D et les jeux occidentaux demandaient des abonnements. Néanmoins, les MUD, développés par des utilisateurs chinois et reprenant des éléments de la culture locale, attiraient beaucoup de joueurs réguliers. Le but est donc clair, développer un MMO 3D adapté à l'audience chinoise et en utilisant des ressources aussi locales que possible. À ce but, la société développe son propre moteur 3D, sobrement nommé Angelica 3D. Toutes les ressources disponibles sont investies en recherche et développement. Nous souhaitons présenter aux joueurs un bon jeu différent. C'est pourquoi nous nous concentrons sur le développement plutôt que sur notre propre promotion. Et tout se passe à toute vitesse. Puisque dès novembre 2005, une bêta ouverte du MMO Perfect World prend place. Le public est immédiatement conquis par les récits chinois classiques tout droit sortis du livre des monts et des mers, un recueil de données géographiques et de légendes à l'origine de la majorité des mythes en Chine. Les joueurs révèlent avoir été surpris par le niveau des graphismes, bluffant en comparaison de ce qui se fait à l'époque. On apprécie aussi toutes les customisations de personnages possibles, le système de vol libre en 3D, les villes et maisons bâties par les joueurs et même le mode d'affichage 16/9 pour avoir l'impression d'être devant un film. Le futur de 2005 quoi. On cite aussi beaucoup sa grande carte ouverte seamless, donc sans temps de chargement, et en vrai, une aussi grande surface sans couloir de chargement apparent en 2005, faut reconnaître que ça en jette. Le jeu est mis en avant lors du China Joy 2005, un événement annuel qui est la plus grande convention liée aux jeux vidéo et au divertissement numérique en Chine. On avait déjà parlé du marché du jeu vidéo en Chine dans la vidéo sur Genshin, mais petite piqûre de rappel. Les contrefaçons de consoles physiques inondent alors le pays. Cause directe, le marché physique des jeux stagne alors que celui en ligne explose. On évoque 100 millions de joueurs en juin 2005 alors qu'en 2000 encore, la technologie nécessaire aux jeux en ligne n'était même pas encore disponible. Pourtant en 2004, on parle d'un marché juteux de 250 millions d'euros, en hausse de près de 48% par rapport à l'année précédente. On dénombre alors plus de 20 millions de Chinois abonnés à des offres de jeux payantes en ligne. Autant dire que le secteur du online y a de beaux jours et que la China Joy attire les foules. Côté entreprise, on a quelques grosses sociétés qui se partagent le gâteau, telles que NetEase ou le leader de l'époque, Shenda. Bien qu'on estime que 90% des opérateurs de MMO ne soient pas rentables, d'autres entreprises rêvent bien entendu de croquer dans les parts. Ces entreprises sont activement soutenues par le gouvernement qui ne se prive pas pour autant de scruter chaque sortie pour les censurer si besoin en est. Au cours de la 3e édition de la China Joy, on nous promet que Perfect World deviendra LE nouveau leader des jeux en ligne en Chine. Aucun jeu chinois 3D n'y a encore connu de réel succès alors que le marché du MMO y est bien implanté. Perfect World souhaite y remédier après 3 années de recherche et développement pour un coût de 4 millions d'euros. Le journaliste cite même qu'il dispose d'un vigoureux soutien des départements nationaux concernés. À cette période, Perfect World Games a plus de 160 employés et on nous informe fièrement que 17% d'entre eux ont des masters et des doctorats. Un autre point fort de la promotion du jeu, c'est la présence de Liu Yifei, une célébrité très en vogue du moment. Si vous avez reconnu l'actrice du dernier live-action Mulan, qui a soutenu la police hongkongaise en 2019, amenant un appel à boycott le film, non,
Juste, ça veut dire que vous regardez beaucoup de productions chinoises, j'imagine. Alors, allez mater Love au 2O. Il me fait penser à Perfect World et il est giga chou. Les joueurs s'arrachent immédiatement les photos promotionnelles qui sont données avec l'achat du magazine du jeu. Liu Yifei est mise en avant avec une classe du jeu qui gagne en popularité avec les joueuses, et selon l'article que j'ai retrouvé, avec un nombre si élevé de joueuses, il ne manque bien entendu pas de chevalier qui protège ces demoiselles. On peut donc dire que Yuling est la femme de la plupart des joueurs. Ah, le futur de 2000. Ah non, l'article date de 2019. Bon, bref. L'arrivée de Perfect World, un MMO développé en Chine avec un moteur 3D fait maison et des thèmes inhérents au pays, lui crée une place toute spéciale auprès des joueurs. Mais le véritable tour de force pour Perfect World, c'est d'avoir réussi à s'exporter au Japon dès juillet 2006. Une grande première pour un jeu chinois. Vous vous demandez pourquoi il est déjà exporté dans un autre pays alors qu'on n'a même pas encore parlé de sa sortie officielle? Parce qu'enquêter sur ce jeu, c'est un enfer. Et que vous allez voir que chaque date remet la précédente en question. Mais si je m'en fie à cet article de décembre 2006, une autre bêta ouverte de Perfect World sort officiellement le 13 décembre 2006. Et je pense qu'on peut les croire parce que cet article, comme pour celui de Chana Joy, met énormément l'accent sur la jolie jeune femme qui représente le jeu. En cherchant son nom avec celui du jeu, j'ai trouvé d'autres sites qui donnaient des informations similaires, sauf que... une chose m'embête. Tous ces articles parlent de Perfect World Online, et non pas de Perfect World tout court. De plus, si on s'en fie à la liste des jeux édités par le studio sur les différentes pages Wikipédia, il y a à un moment eu une histoire de Perfect World 2, listé lui aussi en 2006. Si on colle le Perfect World Online indiqué sur les sites de news dans Google, le premier lien redirige vers un site chinois et quand on traduit la page de téléchargement du jeu... Ok, j'ai déjà des nœuds au cerveau. Mais je pense, et je dis bien je pense, que j'ai une explication. Les sites qui réunissent pas mal d'articles sur Perfect World Online ont une extension en .tw. Aussi, j'ai créé un problème de traduction, mais ces articles citent Game Shinkansen comme étant la société qui promeut le jeu. Or, Game Shinkansen, c'est une agence qui gère les versions taïwanaises de jeu. Mon hypothèse est donc que les Taïwanais ont pour une raison obscure leur propre version du jeu qui a été nommée Perfect World 2. D'autant que la page espagnole Wikipédia dit que Perfect World 2 n'est autre que Perfect World International, aka notre version à nous aussi. Est-ce que c'est stupide? Oui. Est-ce que j'ai trouvé plus d'infos? Non. Donc, on va dire que ça doit être quelque chose comme ça. Mais vous pensez que ça suffit à Perfect World d'avoir une société qui a le même nom que son jeu, avec ce même nom additionné d'un 2, international ou online dans d'autres pays? Vous êtes choupi. Avoir un jeu à succès concurrençant Warcraft en Asie? Ouais, c'est pas mal. Mais en avoir plusieurs, c'est mieux. Attendez, je crois qu'on s'est pas bien compris. En avoir plusieurs, tout de suite. C'est pour cela que Legend of Martial Arts sort aussi en 2006. Un MMO adapté de la série My Own Swordsman, diffusé pour la première fois en janvier 2006. Oui, la série a eu du succès et en septembre de la même année, la compagnie Perfect World sortait un MMO basé dessus. Mais 2 MMO la même année, c'était loin de suffire pour Perfect World, qui adapte rapidement un web-roman chinois populaire en jeu. On a donc Jade Dynasty qui passe en bêta ouverte en mai 2007. Mais a priori, la manœuvre fonctionne puisqu'en juillet 2007, la société entre en bourse aux US. Alors là, les articles citent tout un tas de jargon lié au monde de la bourse pour dire que Perfect World y a eu un franc succès. Mais vu que pour moi, la bourse c'est incompréhensible, on se contentera de dire Perfect World y a eu un franc succès. Pour le directeur de l'époque, Xiao Hong, cet engouement est dû à leur moteur Angelica 3D. Notre moteur 3D développé par Nos Soins était à l'époque leader en Chine. Et c'était également une solution technique relativement rare à l'échelle internationale. Cette démarche s'est avérée très fructueuse par la suite. L'entreprise a continuellement créé de nombreuses œuvres excellentes et a connu un développement rapide en termes d'activité et de performance. Cette reconnaissance à l'international a poussé Perfect World à établir des équipes en Europe et aux US, alors que jusque-là, leurs jeux étaient revendus à des éditeurs étrangers. Du point de vue du marché chinois, nous étions les premiers. Nous n'étions pas particulièrement forts parmi les studios, mais nous sommes entrés soudainement sur les principaux marchés européens et américains. Les États-Unis sont le plus ancien marché du jeu vidéo, avec beaucoup d'opportunités, un grand nombre de talents et une concurrence féroce. À l'époque, nous avons osé créer notre propre filiale aux États-Unis. Rétrospectivement, c'était la bonne décision. En 2008, Perfect World continue d'investir dans les classiques chinois. En janvier, un MMO nommé The War of the Red Cliff est basé sur l'histoire des 3 royaumes sort. En octobre, on a la bêta d'Ether Saga Odyssey, jeu basé sur le roman La Pérégrination vers l'Ouest. En mars, Hot Dance Party. Ah oui, pardon. J'aurais dû vous prévenir qu'on allait soudainement quitter les paysages chinois historiques.
Bon, ils ont tenté le jeu de danse, ils sont entrés en procès avec un autre studio qui avait un jeu de danse similaire, donc on est passé dans le monde du cinéma. Août 2008. Perfect World Pictures est créé. Pour rester dans le thème, leur première production est une comédie romantique nommée Perfect Match, qui, selon l'article que j'ai trouvé, devait inclure des éléments du jeu de danse Hot Dance Party. Le film est disponible en entier sur YouTube, donc je vous laisse le visionner et me le confirmer. Avril 2009, Perfect World signe un contrat avec Runit Games, le développeur de Torchlight, pour pouvoir publier le jeu mondialement. L'entreprise voit ça comme un investissement peu coûteux qui amènera beaucoup sur le long terme, permettant à l'entreprise de se diversifier encore davantage. Mais ne vous inquiétez pas, les MMO locaux n'ont pas été oubliés pour autant puisqu'on n'a pas une, mais deux nouvelles sorties en 2009. L'un étant un MMO en 2.5D d'aventure et l'autre étant la première tentative de jeu tour par tour du studio. Bon, les deux n'ont pas été très bien reçus, mais il y a eu tentative. Parenthèse. Il y a une info qui revient systématiquement vis-à-vis de l'historique de la boîte en août 2010, date à laquelle Perfect World, l'entreprise, a changé de nom. Je vous laisse juger par vous-même. Ouais, voilà, je sais pas non plus. Fin de la parenthèse. Monsieur, on ne parvient pas à sortir des jeux à succès. Qu'est-ce qui nous empêche de racheter ceux des autres? Mais 2011, la branche européenne de Perfect Board rachète Cryptic Studios. Si vous étiez pas au courant, Cryptic c'est les gars derrière Neverwinter ou encore Star Trek Online. Ouais, c'est pas rien. Mais si ça, déjà ça vous surprend, alors vous êtes pas prêt pour la suite. Déjà, en juillet 2011, l'entreprise annonce avoir obtenu la licence pour développer un MMO Saint Seiya. Et ça, pardonnez-moi de l'expression, mais c'est du pipi de chat, comparé à octobre 2012, quand Perfect Board annonce avoir signé un accord avec Valve, obtenant ainsi les droits exclusifs pour la publication de Dota 2 en Chine. Mais laissez-moi bondir dans le futur de 2017, pour vous apprendre aussi que Perfect Board a acheté les droits pour CSGO. Puis en 2018, où Perfect Board et Valve travaillent de concert pour publier une version chinoise de Steam. Le temps semblait être au beau fixe pour l'entreprise, profitant d'un marché prospère avec ses 386 millions de joueurs en ligne en Chine en 2014. D'ailleurs, en 2015, notre pote Chi Yufeng rachète les parts qui avaient été mises en bourse pour reprivatiser et ramener en Chine la société. On a un profit net de 37 millions d'euros en 2015 pour Perfect Board. Et accrochez-vous bien, parce qu'en 2016, on enregistre une augmentation de 768%. En 2016, Perfect Board enregistre un profit net de 150 millions d'euros. Je vous fais pas un schéma, cette société c'est un des exemples phares du succès chinois. Qui dit jeu qui cartonne dit déclinaison en jeu mobile, qui d'ailleurs est aussi jouable sur PC. Il sort en juin 2019 et c'est une version complètement différente du jeu pour remettre au goût du jour la licence vieillissante. Mais fallait bien qu'à un moment, les nombres retombent. Et en décembre 2021, Embracer Group, une société suédoise, accepte d'acheter Perfect World Entertainment, la branche américaine du groupe dont dépend Cryptic Studios. Cette branche sera ensuite renommée Gearbox Publishing. Juin 2024, on apprend que Perfect World vient de virer 1 millier de ses employés. Les rapports financiers avaient montré une baisse de 64% des profits comparé à 2023. On parle de 63 millions d'euros de profit net, ce qui nous éloigne pas mal des 150 millions de 2016. Puis en juillet, le cours de l'action Perfect Board chute lors de l'annonce de la démission du PDG et co-PDG de l'entreprise. Bon, je vous rassure, c'est tout de même loin d'être la fin de Perfect Board. Déjà, je les ai même pas cités, mais vous vous souvenez de Forza Kenworth, je pense, et plus récemment, ils ont sorti Tower of Fantasy. Bien plus improbable, ils ont participé au développement de Final Fantasy Awakening aux côtés de Square Enix. Vous avez peut-être aussi participé à la bêta de Perfect New World, la nouvelle version du MMO emblématique. Mais en attendant, Perfect World W est là pour offrir une version verticale du titre. Ok, c'est bien beau, on a une vision globale de l'entreprise en Chine et même de sa branche américaine, mais où est-ce que nous on se situe dans tout ça ? La branche européenne de Perfect World a été fondée en 2010 et a rapidement publié Jade Dynasty, Perfect World le MMO et Battle of the Immortals dans nos contrées. Même s'il était auparavant possible de jouer sur la version anglophone du titre, c'est en juillet 2011 que nous avons le droit à une version francophone du jeu. Mais les articles au sujet du jeu sont éparses et aujourd'hui, il n'existe plus de version française du titre. Il faut donc croire que quelque part, dans les rachats de studios, les serveurs de la version internationale ont été fusionnés et la version française a fini par disparaître. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscurs encore en ligne, abonnez-vous et partagez la vidéo pour ne pas rater nos prochaines aventures. Donc, ça vous dit de découvrir le MMO qui a lancé l'un des plus gros studios chinois de jeux en ligne ?
Comme je l'ai brièvement dit plus tôt, l'histoire de Perfect World se base sur le livre des monts et des mers. Ça date de l'Antiquité chinoise, donc c'est pas tout jeune. Mais c'est un livre dont on tire la plupart des mythes chinois. Autant dire que côté récit, c'est plutôt dense. Et surtout, que les internautes chinois saisiront des références qui seront complètement obscures pour nous autres Européens. Mais même si on se fie uniquement au lore officiel Perfect World comme rédigé sur leur fandom... Bon, on va pas parler de tout. Alors que le chaos régnait encore dans le monde, le dieu Pangu décida de détruire le vide pour y créer un monde parfait. Il partagea ce vide en deux. Les cieux devinrent le yin et la terre le yang. Pangu entra alors dans un état de méditation profonde. Son souffle devint le vent, son corps les montagnes, son sang fit s'écouler les rivières et ses cheveux déployèrent des forêts. Ses pensées se divisèrent et ainsi naquirent des entités puissantes qui finirent par être considérées comme des dieux. Finalement, de son nombre apparurent les premières entités conscientes sur Terre, mais qui commencèrent rapidement à corrompre son monde devenu imparfait. Pangu construisit alors une ville flottante et y plaça les quelques créatures qui étaient encore saines. Il fit ensuite déferler sur Terre une immense marée qui y détruisit toute vie. Son monde ainsi nettoyé, Pangu s'appliqua à le repeupler avec des êtres capables de cultivation spirituelle. 5 villes majestueuses s'élevèrent finalement dans ce monde parfait, alors que toutes les créatures l'habitant cherchaient à atteindre la vie éternelle. Attention, les joueurs et ex-joueurs de Perfect World, ça va être à vous. Je ne vais faire qu'explorer les premières heures de jeu en totale découverte, donc je vous laisse vendre le reste du contenu. À vous de présenter les moments les plus emblématiques que vous avez vécus, vos meilleures anecdotes, les bons conseils que vous auriez aimé avoir à vos débuts et les trucs chiants à éviter. Ou pourquoi ne pas laisser votre vieux nom de personnage et celui de votre guilde. Le monde des MMO est parfois étonnamment petit. Pour jouer à la version historique de Perfect World, aka la internationale, il faut qu'on installe Arc. C'est le launcher dédié de la société Perfect World en Europe et a priori, il publie tout un tas de jeux d'autres studios au travers, bien que leur MMO free-to-play reste le plus populaire. Ce launcher va ensuite lancer le launcher dédié du jeu qui va réaliser tout un tas de mises à jour et de contrôle de fichiers. Parce que oui, fusionner les launchers, ça demanderait d'investir en développement et on n'a pas que ça à faire. Mais ça y est, les mises à jour sont achevées, donc laissez-moi lancer. Oh, ouais, 64 bits, ça m'ira bien, merci. Ok, je devrais avoir pris le réflexe depuis, mais il va falloir qu'on configure le jeu avant de l'exécuter via le launcher si on ne veut pas jouer sur un timbre-poste. Pour voir un peu comment il réagissait, j'ai cliqué sur le bouton Optimize après avoir tout mis à fond et... Comment ça, tu me baisses des réglages, le jeu? T'es en train de me dire que ma RTX pour laquelle j'ai dû vendre un rein suffit pas à afficher tes graphismes de 2005? Non mais, quel irrespect franchement. À part cet accro, le seul vrai hic notable avec ces réglages, c'est l'absence d'un mode plein écran fenêtré. Ça veut dire que moi, qui joue actuellement sur un écran 1080p, je suis obligée de lancer en plein écran parce qu'il refuse le 1080p en fenêtré. Ah ça, de la perfection le jeu. Alors que tu proposais un mode 16/9 natif et de la V-Sync en plus. Ah là là. Malgré ses 19 ans, Perfect World propose encore 5 serveurs dont un serveur en Europe. Belle performance. Cependant, comme précisé dans la partie précédente, la traduction française n'est plus intégrée au jeu, donc faudra travailler son anglais pour mériter le jeu. 6 races sont à notre disposition, chacune ayant ses propres classes dédiées. Les humains ont le choix entre Blade Master, sorcier ou technicien. Les hommes bêtes, barbares, Wildwaker ou Venomancer. Les elfes, Edge Runner, clerc ou archer. Les Tideborn, psychique ou assassin. Les Earthguard, seeker ou mystique. Et les Nightshade... Les Nightshade? C'est bien écrit avec un E en haut à droite? À croire qu'ils ont réussi à laisser une faute de frappe dans un des premiers écrans du jeu. Certes. De toute manière, c'est pas aussi dérangeant que les quelques previews de classe qui font du bruit alors que la plupart non. Ou encore la boucle de musique qui s'arrête pendant plusieurs minutes avant de reprendre soudainement. Donc, les Nightshade, Duskblade ou Stormbringer. Ça nous fait tout de même 15 classes avec un gameplay différent disponible. Preuve que le jeu a longtemps été mis à jour au cours de ses 19 années de vie. Est-ce qu'on peut tout de même parler des aperçus de certaines classes? Parce que ce que vous avez sur vos écrans, ce ne sont pas des générations aléatoires, non. Ce sont des personnages travaillés et représentatifs en l'état de leur race. Par exemple, les clercs ont de minuscules têtes pourvues de gigantesques visages. Et les Nightshade doivent visiblement sauter pas mal de repas dans la semaine. La crise touche tout le monde, que voulez-vous. Sinon, on a bien entendu les habituelles classes genderlock, comme les techniciennes ou encore les barbares qui, ne vous y méprenez pas, ne sont pas une classe de furie variée. Non, c'est uniquement une classe d'hommes à tête de tigre, et rien d'autre. D'ailleurs, il y a une petite option marrante qui permet d'afficher les anciens modèles quand ils sont disponibles. Je sais pas trop à quoi ça sert, si par exemple on peut choisir d'afficher tout le monde dans son ancienne version, ce qui me paraît improbable. J'ai rien fait, je plaide non coupable. Ouais bon. Les anciens modèles donc qui parfois offrent leur propre vision d'horreur. Sinon, une fois votre choix de modèle réalisé, vous avez accès à différents modèles de corps. Les icônes ne sont pas très claires ni pertinentes, mais c'est rangé en mode normal, noble, mignon. Non mais,
Ils le font exprès d'avoir autant de presets flippants, c'est pas mignon ça. Bon, je veux tout de même faire une Tideborn parce que ça a l'air sympa. C'est la classe des assassins, mais en mode aquatique. Laissez-moi juste trouver le preset le moins pire. Ouais, bon, je fais avec ce que j'ai, d'accord? La création de personnages vous met à disposition tout un tas de sliders, et qu'on se le dise, mon objectif à moi, c'est de remettre un peu de gras sous la peau de ma petite. Je suis donc passée full RP grand-mère qui invite ses petits-enfants à manger et est tentée de la gonfler un peu partout. Et laissez-moi vous lire un extrait de la review de 2009 de jeuxvideo.com pendant que je fais ça. C'est là que PWI dévoile sa force, avec un éditeur extrêmement complet qui permet de créer le héros de vos rêves. Le nombre hallucinant de possibilités pourrait même en remontrer à certaines grosses productions payantes. Vu que je suis un poisson, je peux me permettre la peau violette. Ce sera tendance dans l'océan, j'en suis sûre. Et nous voici déjà au choix des cheveux. J'ai à disposition tout un tas de coupes dédiées à ma race, ce qui est plutôt chouette. Mais si cet ascenseur est si petit, c'est parce que le jeu me permet d'apercevoir en avance les coiffures que je pourrais acheter en jeu. Oui, cet éléphant et sa banane me vont parfaitement au teint. Vient l'heure des sliders corporels. Vous vous demandez peut-être à quel point il est possible de rendre pulpeuse cette ondine, étant donné que les jeux chinois censurent habituellement tout ce qui est trop érotique. Laissez-moi vous rassurer, on peut créer les personnages les plus pulpeuses que je n'ai jamais vus dans un MMO. Ça, c'est des courbes. Bon, sinon, en conservant un niveau de poitrine et de hanche raisonnable, je voudrais pas créer des émeutes auprès de la population masculine après tout. J'arrive à redonner un peu de vie à ma poupette. C'est marrant parce que, de profil, elle paraît vraiment naturelle. Puis, quand on la voit de face, elle donne cette impression ondulée. Ça colle bien avec mon RP Anguille. Je valide. Un choix de pseudo plus tard, et nous voici plongés dans le monde de Perfect World. Grosse ambiance. Bon, sans trop de surprise, le jeu nous accueille avec des récompenses de connexion quotidiennes. Chez Perfect World, ils sont un peu extrêmes. On peut être récompensé à l'année, mais aussi, on ne récupère pas directement ces récompenses quotidiennes. Ou alors j'ai pas trouvé comment. Pas grave, après tout, je n'ai strictement aucune idée de ce à quoi correspondent ces objets. Donc, je vivrai très bien sans. Un autre sujet qui m'embête bien plus... Où est-ce que je suis ? J'ai pris une race aquatique et je suis à peu près sûre qu'à une époque, les différentes races avaient chacune leur propre zone de départ. Ici, on se retrouve dans une map séparée dédiée à tous les nouveaux. Pour m'en assurer, j'ai cherché de vieux let's play et en effet, je vous confirme que chaque race avait son propre village et que les premières heures de jeu étaient donc des expériences différentes en fonction de la race choisie. C'est clairement pas dramatique puisque ça a sûrement été fait pour retravailler le début de jeu et l'accueil des nouveaux. Ça reste juste un peu triste d'arriver dans une zone quelconque avec pour seule compagnie des criquets en fond. Parce qu'une des choses pour laquelle Perfect World était réputé, c'était ses musiques. Faites une recherche YouTube et vous aurez tout un tas de playlists variées. Donc, balancer les nouveaux dans une map sans aucune musique de fond... c'est pas le meilleur move que j'ai vu. Sinon, comment se joue Perfect World ? Je vous rappelle qu'on le qualifiait du World of Warcraft asiatique, donc de ce côté, c'est fortement similaire. On clique droit pour tourner la caméra, on se déplace avec les touches du clavier ou un clic gauche, et seule chose frustrante, le scroll caméra est inversé. Scroller vers l'avant, dézoom, et inversement. J'avais bon espoir de régler ça dans les fenêtres des raccourcis, mais elle ne capte pas mes inputs souris. Donc, tant pis. Parlons à mon guide pour savoir un peu ce que je fous là. Le cadrage, c'est pas trop ça. Je trouve tout de même que ça commence à faire pas mal de petits problèmes qui s'additionnent dès le lancement du jeu, hein. Donc, selon elle, tout ce qui compte, c'est qu'on est un excellent guerrier envoyé ici pour être encore mieux entraîné. Un peu nul comme objectif, mais ok madame. La quête apparaît immédiatement dans mon suivi de quête et j'imagine que c'est en lien avec les icônes colorées sur ma boussole. Mais vous savez où j'ai déjà vu un nom d'objectif mis en valeur comme ça ? Dans Forza Kenworth pour indiquer que c'est cliquable. Sans surprise, il y a ici aussi de l'autopaf. Et il décide immédiatement d'ignorer le pont pour se retrouver bloqué sous celui-ci. Fabuleux. Perfect World, c'est un MMO old school. Vous allez très souvent vous retrouver à parcourir la carte de long en large pour transmettre des réponses d'un PNJ à un autre, parce que le métier premier de tout héros dans un RPG, c'est facteur, c'est bien connu. La carte n'est pas toujours très lisible concernant les objectifs, donc croyez-moi, vous serez plutôt heureux de pouvoir cliquer sur votre cible et laisser votre avatar y courir, tandis que vous scrollez sur vos réseaux sociaux en patientant. Et puis bon, tant que le jeu ne fait pas les combats seuls, ça va, pas vrai ? Le jeu ne fait pas les combats seuls. Pas vrai ? C'est Sekron qui nous accueille et doit nous indiquer par quoi commencer. Yo, is-t-il a babe ? Déjà, tu vas mieux me parler, mon coco, au lieu de caresser ton éventail. Il me dit clairement que je suis actuellement dans le hall d'entrée du jeu, en attente de ma formation de noob avant de rejoindre les autres et... Ma première quête rendue me fait level up.
Feature intéressante pour les nouveaux venus, on a accès à une liste de croissance. En gros, ça vous indique des choses pertinentes à tenter pour votre niveau. Par exemple, vu que je suis nouvelle, on me recommande de m'intéresser à mes points de compétences et on m'indique la suite de quêtes à suivre. Les points de compétences, c'est on ne peut plus basique. Vous avez 4 possibilités, vitalité, magie, force et dextérité. En tant qu'assassin par exemple, la recommandation, c'est de tout claquer en dextérité. Vous voyez que c'est simple. Juste, tant qu'on papote avec Sekron, est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que cette police soit difficilement lisible? Ça pique les yeux de lire beaucoup de dialogues à la suite, sérieux. Si vous plissez des yeux et faites un effort, vous vous rendez compte que Sekron parle de Pangu et que Sekron est très fier de vous avoir choisi avant de briser le 4e mur. On apprend qu'il y a 7 bêtes sacrées qui étaient scellées ici. Mais comme de par hasard, on débarque juste à temps puisque les seaux sont rompus et que Papa Sekron a besoin d'aide pour les rassembler. Sacré hasard ça! Notre prochain arrêt, c'est auprès du Seigneur Scribe, qui nous remet un livre pour en apprendre plus sur Perfect World. Ce livre, qui a 246 pages de lore. Non mais je sais qu'on n'a pas le temps de rattraper 20 ans d'extension, mais tout de même, calmez-vous. En y additionnant les pages de glossaire, ça fait tout de même 384 pages que le jeu pense que je vais feuilleter pour mieux saisir la situation. Le vieux m'a vraiment offert une brique. Avant de partir affronter les bêtes, il me faut prouver la pureté de mon cœur. C'est un prérequis obligatoire. Et pour prouver ma pureté, je m'en vais tuer des essences d'étoiles et leur arracher leur âme. Je suis pas sûre de suivre à 100% le cheminement, mais bon. Oh, et faut qu'on parle du saut ici. Vous trouvez ça haut? Je peux double saut. La pureté du cœur offre des capacités bien singulières. Sekron est ravi de constater ma pureté et me propose d'aller récupérer de l'équipement en récompense. Là, on discute. Un très bon point pour Perfect World, c'est qu'il dispose de tout un tas de features destinées au confort de jeu malgré son âge. Quand on va récupérer des pièces d'équipement, celles qui ne sont pas destinées à ma classe sont clairement indiquées. Bien qu'elles ne soient pas colorées, il y a des comparaisons d'équipements. Et le sac dispose d'un bouton pour le ranger automatiquement. C'est tout un tas de petites choses, mais ça rend l'expérience bien plus appréciable. Ça n'empêche tout de même pas d'avoir des objets obscurs de présents dans mon inventaire. Mais arrêtez d'en demander trop, hein. Déjà, je peux me transformer en sirène. Qu'est-ce que vous voulez de plus? À quoi ça sert? Aucune idée. La compétence s'appelle méditer, mais elle n'a aucune description. Je vais juste partir du principe que ça régénère plus vite ma santé ou quelque chose comme ça. Avec tous ces va-et-vient, je suis niveau 4. Donc, il est temps d'acheter ma seconde compétence. Ouais, le journal des compétences a l'air compliqué pour ce que c'est. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le nombre de points que j'ai pour acheter de nouvelles compétences. S'il y a une petite flèche sur la droite, c'est que je peux débloquer la dite compétence ou l'améliorer. Attention cependant, il faut se cultiver pour avoir accès à certaines. Ça se réalise via des séries de quêtes dédiées, mais ne soyez pas trop pressés, on verra ça une fois sorti de Noobville. En attendant, vous serez certainement ravis d'apprendre que des Français occupent encore les serveurs, comme en témoigne ce message. Il est temps d'affronter notre première bête, mais comme c'est un Pokémon de type feu, Papy Scream nous ordonne d'aller prendre un bain pour contrer sa magie grâce à l'eau. Et... Ah, ok. On n'a pas le temps a priori, j'ai été téléportée. La quête me parle plus de bain, uniquement d'arracher l'âme de la bête, mais je suis RP. Donc... C'est donc l'heure du combat face à notre premier ennemi redoutable. J'ai une sacrée portée. Je retourne informer les habitants du village de ma victoire, mais pas de temps à perdre, on a repéré la seconde bête. Va falloir arrêter de me téléporter sans prévenir à un moment. Forcément, pour pouvoir affronter le terrible Saint-Givre, il faut tout d'abord que je tue quelques trash mobs. Clique sur le bouton, demande au ciel ton destin pour ouvrir le... Alors déjà, m'interrompre en plein affrontement, ça va être franchement mal élevé. Ensuite... Pardon, mais quoi? J'ai absolument rien compris. Mais rassurez-vous, il y a un menu d'aide. Ok. Donc, du gacha. Du gacha pour l'autre quoi? Je sais pas, mais du gacha. Passons. Mon sort va te transformer en une créature à l'air innocente pour que tu puisses franchir l'illusion et interrompre le sort. Ouais. J'avais clairement besoin d'être transformé en écureuil pour stopper l'illusion générée à 2 mètres. Pour sa défense, mon personnage était aussi plus que dubitatif devant ce plan infaillible. Après avoir oxy le fameux Saint-Givre, on me dit de me rendre à l'est pour affronter la bête suivante. Mais attention, des léopards des jungles violents ont envahi la route. Il est donc de mon devoir de m'en débarrasser pour m'assurer de la sécurité des habitants. Eh ben, on les rangera dans la case des dégâts collatéraux, écoutez. La prochaine bête est aquatique. L'occasion pour moi de vous faire apprécier la natation dans Perfect World. Ah, et on m'a passé un œuf de monture à faire éclore, mais j'y ai pensé que plus tard sans réussir à trouver de PNJ dédié à ça, donc on la reverra pas avant un bon moment, hein. Mais rien à carrer, c'est l'heure de mon date avec les Dames Célestes, et puisqu'elles sont sur les îles flottantes là derrière, j'ai le droit à mon propre taxi Phoenix pour m'y déposer. Je rappelle qu'il n'y a toujours aucune musique dans cette zone des débutants. Ambiance.
A priori, le phénix a vraiment détesté jouer au taxi puisque les jeunes femmes célestes m'offrent mes propres ailes. Et oui, si c'est un argument pour vous, dans Perfect World, on peut voler librement dès la première heure de jeu. C'est plutôt lent, d'autant plus qu'il y a une sorte d'inertie au démarrage et à l'arrêt. Mais vu la taille de la carte, vous serez bien content de pouvoir voler en ligne droite vers vos objectifs de quête, qu'on se le dise. C'est donc jour de fête et pour célébrer ça, je nous ai réservé une petite place au spectacle des dames mélodieuses et dansantes. Ambiance. Élément notable, on peut se battre en volant. Flife s'affirmait donc comme le premier MMORPG avec une verticalité réellement exploitée, et est sorti en 2004, tandis que Perfect World est sorti en 2005. Flife conserve le titre. Après mes pirouettes aériennes, on m'annonce fièrement que ma phase d'initié spirituel vient de prendre fin. Je débute officiellement mon entraînement d'adepte spirituel. Ouais, donc, le modèle de base est fixe, et pour faire genre que c'est du sur-mesure, on colle maladroitement le visage de mon personnage par-dessus. Belle tentative. Bon, en tout cas, cet écran nous permet de constater que la voie sera longue pour atteindre le rang ultime de sage ou démon. Mais ce n'est pas encore notre problème puisque nous, on a encore tout un tas de bêtes à affronter dans nos villes. Du coup, c'est quoi la suite des quêtes? Ok, des habitants qui fuient leur ville et on ignore pourquoi. Très bien, très bien. Je m'en vais enquêter. Je vais partager mon écran. Tu me dis quand tu vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois des fils de pute qui ont copié une épée magnifique. C'est quoi ce MMO de merde? Non mais s'il te plaît. Et là, dans ta vidéo, tu mets cette copie et après tu leur balances la vraie cinématique de lancement de Breath of the Lich King là qui fout des frissons tellement elle est belle. Et là, tu dis mais honte sur eux. Belle des victoires, mon fils, et de faire battre le cœur de ton père. Tu seras là. C'est honteux, c'est honteux. Le village un peu plus loin est la cible d'attaque de monstres et bandits combinés. L'ancien nous implore donc d'aider ses citoyens, ce que je m'applique à faire immédiatement. Je couvre vos arrières, jeune inconnu. Fuyez. Dégâts collatéraux? Après 2 heures de jeu et arrivé niveau 16, j'ai finalement le droit à mon premier combat serré. Est-ce que le jeu va devenir dur en solo? Faites vos paris. En attendant, est-ce que je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de musique et que le bruit de fond donne l'impression d'être sur le parking d'une zone industrielle? Ambiance. Les maîtres taoïstes, c'est les gars qui vont m'aider à progresser dans ma cultivation à partir de maintenant. Et est-ce que je suis la seule, ou bien on est d'accord pour dire qu'il a une vibe de personnage échappé des Sims? La voie de la cultivation me fait franchir le portail de ma première instance que je tente de réaliser en solo. Et est-ce que je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de musique? Mais j'ai trouvé les modes de danse. Ah, et comme jouer avec d'autres êtres humains sur des MMO me révulse et que le boss commençait à me poutrer, j'ai décidé de claquer des charmes temporaires qui traînaient dans mon inventaire. Attendez, je vous explique. J'en ai un pour les points de vie et un autre pour les points de mana. Ils sont représentés par ces jauges en haut à gauche de l'écran. En gros, à chaque fois que ma vie ou mon mana tombe en dessous d'un certain pourcentage, le charme correspondant s'active et me redonne tous mes points. Il y a un nombre d'utilisations limité en fonction des points rendus. D'où les jauges et ils ne se déclenchent que toutes les 10 secondes maximum. Basiquement, ça vous rend invincible. Mais là, vous me dites, oui, mais si t'as 911 points de vie, et que ton charme part à la poubelle après t'en avoir rendu 50 000, tu vas pas pouvoir les utiliser longtemps. Faux! J'en ai régulièrement qui réapparaissent dans mon inventaire. Tous les X niveaux ou toutes les X heures, j'ai pas vraiment fait attention, j'avoue. J'ai aussi découvert bien plus tard qu'en tant que nouvelle sur le jeu, je pouvais activer des boosts d'XP. Mais bon, c'est un détail à ce niveau. Bref, je finis mon donjon, je rends ma quête de cultivation et je poursuis mon extermination des bêtes de Noobville. Et pas de chance, on me demande de refaire l'instance parce que maintenant, j'ai la quête pour tuer le boss. Mal enchaîner les quêtes, ça déprime toujours. On a toujours un sentiment d'échec en tant que joueur. C'est terrible. Le renard est plus fort que tous les 6 autres. Tu n'as aucune chance seule. Tu vas devoir réunir des amis. Mais non, Feiyan. On a déjà dit que les MMO, c'était celle avec ses charmes. Je reviens. Avec les 6 bêtes vaincues, un calme tout temporaire se répand sur nos villes. Mon entraînement ainsi achevé, je me dois de prêter ma force à ceux qui en ont réellement besoin dans Perfect World. Forcément, fallait qu'on m'y téléporte. Mais le retour au contenu de base du jeu signifie aussi le retour de la bande-son. Quel doux bruit à mes oreilles.
Je ne sais pas si c'est moi qui perds la tête après ces heures de jeu à écouter des grillons en boucle, mais je crois même reconnaître cette variation. Si lors de la progression dans Noobville, on avait un objectif global qui consistait à tuer 6 monstres élites, une fois ici, on va se contenter d'accéder aux requêtes de divers individus sans trop de liens entre elles. Moi qui aime bien suivre un récit épique tenant en haleine au milieu de mes quêtes annexes, Perfect World est pas là pour ça. Non, Perfect World s'inspire d'une longue lignée de MMO coréens ayant popularisé la pratique du monster bashing. Comprenez par là, des jeux où on s'attend à vous voir tuer des monstres pendant des jours entiers pour gagner un seul niveau. Tout le contenu pour atteindre le niveau maximum a été énormément simplifié. Mais à l'origine, on parlait de devoir tuer des dizaines et parfois des centaines de monstres par quête. On associait souvent ça à une perte d'expérience en cas de mort et à des repos nécessaires fréquents entre chaque combat si on n'avait pas de quoi s'acheter de bons objets de récupération. Ici, pas d'inquiétude, on a des objets pour empêcher la perte d'expérience lors de la mort. J'en déduis donc qu'une fois ces derniers épuisés, chaque mort creusera dans les points d'expérience laborieusement acquis. On sentait clairement que certains combats avaient été supprimés, de pair avec les téléportations fréquentes. Je trouvais aussi très louche de toujours looter sur mon premier mob tué chaque objet de quête. Il y a aussi cette quête dont le donneur de quête me demande de réunir 50 pierres magiques. 5 items et une dent. Alors qu'au final, la quête ne demande que les 5 items. Du coup, je sais pas quand le jeu redevient grindy, mais je suis montée jusqu'au niveau 50 et j'avais toujours le droit à mes charmes. Et les quêtes n'ont jamais dépassé la dizaine de monstres à auxir. Le fait est qu'on a finalement accès à la fameuse carte immense et sans temps de chargement qui avait fait parler à l'époque. Il y a eu quelques ajouts avec les diverses extensions qui sont arrivées après, mais les 50 premiers niveaux se monteront sur la partie Est. Je me trompe d'ailleurs peut-être, mais je pense qu'à l'époque où les classes avaient des villes de départ différentes, les joueurs progressaient dans différentes zones. Par exemple, Plume City est la ville des elfes, donc ça paraît pas idiot qu'ils montent leur premier niveau autour de leur capitale. J'entreprends de faire toutes les quêtes qu'on me propose, dont les quêtes annexes pour nettoyer un peu la zone. Ce qui s'est avéré être une excellente idée puisque ma première quête annexe m'a récompensé d'un set d'armure entier que j'ai gardé pendant pas mal de temps. Je sais pas si des quêtes ont été supprimées du jeu aussi, ou s'il est prévu que je fasse pas mal d'allers-retours, vu qu'il y a des PNJ présents mais non utilisés pour mes quêtes. La femme de Anne par exemple, qui me dit juste que personne ne comprend l'amertume de la vie de célibataire. Mais du coup... Anne va bien ou... On a aussi des personnages perdus dans la traduction. Quel beau poème. Un autre aspect où on sent l'âge du jeu, c'est en voyant tous les monstres qui ont été balancés sur un coin de montagne pour répondre aux besoins des quêtes du coin. Ce plan n'a absolument aucune cohérence. Et peut-être que c'est plus utilisé, mais je loot des munitions réservées aux archers. Classe du démon ça, comme d'habitude. Je quête à droite à gauche jusqu'à rencontrer Fang. Le pauvre bout de chou se sent légèrement honteux parce que l'ancien du coin lui a demandé d'enquêter sur une situation anormale, mais il ne trouve aucun indice. Et comme bébé Fang n'est pas sûr des coupables, mais qu'il trouve ses voisins tout de même franchement louches, il me demande de les tuer. Je crois que le seul moyen de trouver s'ils sont responsables de cette situation est de les tuer. Tous. Jusqu'au dernier. Dans tous les cas, tu rendras honneur à nos guerriers tombés au combat. Alors... C'est plus des dégâts collatéraux, mais de l'abus de pouvoir. Il y a certes de l'autopaf sur Perfect World, mais au moins ici on fait les combats nous-mêmes. Laissez-moi vous présenter l'auto-cultivation. Une fonctionnalité qui permettra à votre héros de s'entraîner sans vous en décimant des packs de monstres. Le monde est bien fait. Peut-être que c'est utile plus haut niveau, mais moi ça ne me rapporte quasi rien alors qu'ils ont 10 niveaux de plus. Le gain d'expérience offert par les quêtes a clairement été boosté pour la progression des nouveaux. Déjà niveau 25, et pour m'en féliciter, le jeu m'offre tout un tas de super potions de soins et mana. Décidément, on a peur de laisser mourir les nouveaux. Aussi, ça a fait pop une icône de tête de tigre qui clignote en permanence au centre de mon écran alors qu'elle ne liste rien. Mais puisqu'on a aimablement décimé ses voisins comme il l'avait demandé, retournons voir notre bro. La femme séductrice qui apparaît à l'extérieur du temple. Je te conseille de pas t'en approcher. Tous ceux qui lui parlent disparaissent mystérieusement. Un voyageur qui restait au temple est parti avec elle il y a quelques jours. Personne ne l'a revue depuis. Je l'ai laissé emprunter mes poèmes. Je suis mort d'inquiétude. Pas pour sa sécurité, puisqu'il est sot de l'avoir suivi, mais sur où se trouvent mes précieux poèmes. Mais... Fang, t'es vraiment une ordure en fait. Ah, le retour de Waifu Mob. Elle gémit celle aussi ou... Non mais au moins les devs assumaient à fond. Oh bah, tiens, deux Français qui recrutent. Le monde est petit. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais un œuf à faire éclore. Oui, le mood chinois historique, tout ça hein. Le pire dans l'histoire, c'est que je fais du 7 mètres par seconde en courant. Devinez la vitesse de la monture? Plus de temps perdu à l'invoquer qu'autre chose, quoi. Pour rester sur le thème des modèles en jeu, vous aurez compris pendant la création de personnages qu'au cours de la vie du titre, les modèles de personnages ont été retravaillés. On repère d'ailleurs plutôt facilement les PNJ avec de vieux modèles. Ça fait que d'un côté, vous aurez des personnages basiques et réalistes comme l'ancien de la capitale, et de l'autre, des personnages hyper flamboyants. Après, c'est peut-être recherché pour donner une apparence divine et mystique à certains personnages, qui ont atteint un haut niveau de cultivation. Qui sait?
Il y a aussi des waifus géantes, mais ça, je garde pour plus tard. On reconnaît aussi les vieilles quêtes qui ont des boxes de texte toutes simples plutôt que les dialogues en bas d'écran. Comme avec la garde Link qui en a assez d'être harcelée par un homme de la capitale. Ok, les femmes sont compliquées, c'est bien vrai. Mais y a rien de compliqué. Elle a dit non. Tu l'as transmis à son prétendant et ce stalker dit qu'il abandonnera pas pour autant. C'est de l'harcèlement le jeu. De l'harcèlement. Une autre manière dont le jeu a été simplifié, je pense, les monstres devaient agresser beaucoup plus facilement. Pour cette quête de récolte par exemple, ça m'étonne que tous les monstres qui rôdent autour me laissent cueillir mes plantes sereinement. Vous vous souvenez de l'habitant auquel je disais de fuir mais qui bougeait pas? On a la même situation avec ce fantôme. J'ai fait toute une suite de quêtes pour l'aider à trouver le repos, alors qu'après une vie bien merdique, elle se retrouvait encore bloquée sur Terre. Elle me remercie donc profusément, en priant qu'on se recroise dans sa prochaine vie et... Bon... elle reste là. C'est tout bête de rendre le PNJ visible pour un joueur ou non. Mais je vous jure que l'aider pendant 1 heure pour qu'au final elle reste coincée, ça me fait vachement chier. Comme quand je ramène un élite dans un village par inadvertance et qu'il commence à attaquer tous les habitants. Zéro réaction. Mais grand événement au cours de ma 5e session, un ennemi réussit à me tuer. J'en suis presque émue. Du coup, j'ai claqué mes objets de soin et je lui ai roulé dessus. Mais j'ai tout de même apprécié ce petit instant de tension. J'arrive à un point où pléthore de quêtes annexes se proposent à moi. Par exemple, cette demoiselle qui souhaite goûter les meilleurs Montu et me demande si j'accepte de faire un aller-retour à la capitale pour elle. Ou encore cette autre demoiselle qui demande si ses cheveux sont beaux, m'informe alors qu'elle en a perdu dans le lac. Tu sais nager? Alors trouve-moi mes cheveux perdus. Ok... Isédith, quel nom unique? Ça m'a pris longtemps pour avoir ce nom. Ouais, on va vite faire leur quête et quitter ce village, hein. Déjà la capitale pour la nourriture de l'autre. On va profiter du trajet en vol pour voir si on n'a pas l'autre de nouveaux trucs, tiens. Pierre de téléportation? Peut être utilisée pour se téléporter vers n'importe quel portail déverrouillé? Oh, ça part donc sur un speedrun. La capitale, plus ça va et plus j'ai de quêtes annexes à y faire. Et si on te parlait avec tout le monde tant qu'on est là? Oh tiens, un PNJ qui récompense en fonction du nombre de quêtes achevées. Mange ça pour augmenter de façon permanente ton XP. Ça commence à faire beaucoup tout de même, vous croyez pas? Oh, un nouveau donjon. On va voir si maintenant j'ai besoin d'aide. Surtout que j'ai beau avoir tout un tas d'objets de soins, je change pas souvent d'armure et d'armes, donc je dois vraiment pas faire beaucoup de dégâts. Ouais, exactement ce que je redoutais. Et je découvre que la zone n'est pas instanciée parce qu'un autre joueur arrive juste quand je viens de tuer le boss. Mon timing est affreux. Tu es trop modeste. Vaincre l'ombre avec quelques personnes seulement. Ah non, Feng. Je suis une idiote qui avait pas compris que d'autres joueurs non groupés se baladaient dans la zone, donc je l'ai descendu seul au lieu d'attendre que quelqu'un me rejoigne. Il y a bien une partie du donjon instancié, mais elle est plus loin. J'ose dire qu'elle l'est puisque les monstres ne réapparaissent pas et que ça m'a pris beaucoup trop longtemps pour tuer tout toute seule. Triste combat. Parlons interface. Si une quête me demande de tuer des ennemis, ils apparaissent sous la forme de cette icône de loup sur la carte. Cliquer dessus démarre le déplacement automatique, permettant aussi de me les indiquer sur ma boussole. Une fois sur place, les cibles se repèrent facilement via ce faisceau de lumière bleue et les survoler avec sa souris indique quelle est la quête liée et combien il faut que j'en tue. Je précise tout ça parce que tous les vieux jeux n'ont pas ces indications, rendant parfois le suivi de quête laborieux. Sur Perfect World, au moins c'est bien fait. Un autre menu basique mais primordial, c'est le journal de quête. Là par exemple, vous constatez que le mien, c'est l'apocalypse. Je tente de finir une quête, j'en prends 5 sur le chemin et je comprends plus rien à la vie. Mais vous remarquez aussi la présence d'un onglet Find Quest. Votre carte ne vous indique pas si des quêtes non acceptées sont présentes. Pour ça, on passe par cet onglet qui vous liste toutes les quêtes qu'il est possible d'accepter à votre niveau. Super pratique si on cherche de l'annexe. Super pas pratique si on cherche de l'annexe proche de soi. Et oui, j'en ai une quantité monstre qui s'est accumulée et pourtant, je vous jure que je fais au mieux. Je vole tranquillement jusqu'à mon prochain objectif et j'en profite pour cliquer sur les boutons que je n'ai pas encore testés. Bénédiction d'expérience, double l'expérience et l'esprit gagné en tuant des monstres. Comme dit précédemment, l'expérience gagnée en combat est négligeable comparée à celle des quêtes, mais ça reste tout de même un boost. Vous voulez savoir ce qui booste aussi? Le titre. Oui, c'est ce genre de jeu. Mais Perfect World regorge de mécaniques de jeu complexes que j'ai découvert en ouvrant tous les menus sans pour autant les comprendre toutes, soyons honnêtes. Par exemple, une fois qu'on atteint le niveau 50, on débloque les méridiens. C'est un mini-jeu de chance où il faut cliquer sur des boules jusqu'à en trouver une qui ne soit pas piégée pour monter dans les niveaux. On a ce menu d'avatar de guerre où on loot des cartes façon gacha qu'on peut équiper ensuite pour avoir accès à divers boosts. Je crois. Même le livre des compétences est rempli de sections que je comprends pas encore. Sinon, on a le menu des enfants qui m'indique que j'ai pas de nourrisson qui grandit. Ok, le jeu. Mais je peux prévisualiser ceux disponibles qui ont des compétences, donc a priori peuvent aider en combat. Tant qu'on est dans les menus, il y en a un dédié au classement, et vous pouvez y apprécier l'apparence des joueurs au niveau. Et c'est là que j'ai découvert le menu Perfect Match. Tu cherches un ami? Un mentor? Un compagnon? Remplis le questionnaire et trouve la personne que tu recherches. On vous demande alors à quelle heure vous jouez et quel type de contenu vous préférez. Ok, c'est honnête.
Quels sont vos hobbies? Oui, pour papoter, ça peut être intéressant. Quel est votre âge et votre signe astrologique? Alors, pour le RP culture chinoise, j'imagine que ça a son importance. Mais est-ce que je peux extrapoler ça avec les croyances asiatiques de compatibilité amoureuse en fonction de son signe? Et finalement, on demande quel genre de relation vous recherchez. Intéressant. Écoutez, dans le doute, j'ai rempli on sait jamais. Trouver son âme sœur via le menu de rencontre de Perfect World? Ça ferait une histoire giga cool, reconnaissez-le. Les menus qui suivent concernent la zone résidentielle, puisqu'on peut avoir sa propre maison, il semble. Et finalement, on accède à une garde-robe pour y tester toutes les tenues tendances et savoir où les loot ou bien les acheter. Puisque tout le monde sait que le vrai endgame sur un MMO, c'est le glamour. Profitons-en pour ouvrir la boutique. Sur Perfect World, on utilise de l'or pour faire des achats. Allons tout de suite voir combien il faut payer pour en acheter. Déjà, le bouton d'achat d'or renvoie à la page d'accueil Arc. En plus, l'onglet Virtual Currency est en erreur. Quand on ne simplifie même pas l'achat de monnaie en jeu, c'est qu'on fait pas beaucoup d'efforts tout de même. Voilà. 10 € pour 11 or et 200 € pour 253 or. Eh ben, sur la page d'accueil de la boutique, on a beaucoup d'items de craft dont je comprends du coup pas l'intérêt. Plus intéressant déjà, un titre limité dans le temps qui booste les stats. Perfect World est donc officiellement pay to win. Des livres d'apprentissage de technique, de quoi être sûr de ne pas échouer ses crafts, un item pour ne pas perdre d'XP ou d'objets lors d'un décès, plus exotique, de quoi stalker ses ennemis. Je rappelle qu'au taux d'échange le plus bas, 1 or c'est 1 €. Il faut vraiment avoir la rancœur tenace. Du gacha pour peut-être looter une monture, les fameux charmes auxquels le jeu est sournoisement en train de m'habituer, des bonus XP, tout un tas d'objets pour pouvoir se téléporter, de quoi reset ses points de personnage, 2 items pour voler plus vite et tout un onglet dédié à l'achat de ressources d'artisanat. La boutique dédiée aux cosmétiques est à part et bien sûr, elle comporte du gacha. Mais étonnamment, elle semble être basée sur un système de réapprovisionnement régulier, sûrement pour pousser les joueurs à rapidement acheter un skin s'ils l'apprécient puisqu'ils ne savent pas quand il sera de retour en boutique. Bref, moi, je suis pauvre, mais blindée d'objets de nouveaux joueurs. Donc, pas besoin de tout ça. Je viens d'ailleurs tout juste d'atteindre la phase de conscient de l'harmonie, ce qui fait de moi l'un des plus splendides guerriers en ce monde. C'est le papy de la capitale qui l'a dit. Merci papy. Comme je n'ai pas eu l'occasion de faire du PVP, alors que je suis pourtant une grosse fan de joueurs contre joueurs, c'est bien connu. Notons tout de même la présence de guerres territoriales. Ainsi, les guildes peuvent combattre pour la gestion de régions, comme représenté sur la carte. Je dois bien admettre une chose avec Perfect World, c'est que je me disais régulièrement « j'arrête dans X niveau ». Mais je me retrouvais embarquée dans une suite de quêtes qui me poussait encore et toujours plus loin. C'est comme ça que je me suis mise comme objectif d'atteindre le niveau 50. Niveau auquel j'ai débloqué ma zone raciale et une suite de quêtes qui avait l'air étrangement scénarisée, donc j'ai bien failli rechuter. Genre, j'étais tout de même sur le point de faire connaissance avec la gigantesque impératrice de la lumière et Goshiki proposait de m'accompagner. Je pense que si le jeu n'avait pas tant été simplifié, j'aurais jamais tenu si longtemps. Je me retrouvais dans une boucle satisfaisante de quêtes farfelues, gains de niveau et récompenses occasionnelles d'armure. Alors que si le jeu avait été comme au premier jour, j'aurais certainement rage quit à force d'attendre que ma vie se régénère entre chaque combat, alors que la quête m'ordonnait d'exterminer une centaine de loups. J'ai lancé le jeu en me disant que ça allait être du très basique et répétitif bash de mob, sans aucun objectif. Et là, j'étais à ça de relancer quelques heures pour voir ce que j'allais bien pouvoir faire avec Goshiki. Du coup, je comprends pourquoi Perfect World est encore peuplé. J'ai un peu peur de voir à quoi ressemblent les niveaux supérieurs quand l'aspect monster bashing revient en force, mais dans la catégorie poser son cerveau et se laisser porter par ses quêtes, Perfect World s'en sort étonnamment bien. La communauté française semble encore active, donc si vous n'avez pas peur des derniers niveaux et de l'aspect assurément pay to win, Perfect World pourrait peut-être vous voler quelques semaines de jeu.